Ok, je vais faire cette petite vidéo pour te rappeler l'importance d'investir sur toi dans des accompagnements, dans des formations, dans des mentorats pour atteindre des paliers de revenus beaucoup plus hauts rapidement avec ton business. Donc cette vidéo notamment je l'ai fait parce que je discute avec pas mal de gens. Souvent j'ai des gens en appel qui sont en mode ah oui moi j'ai pas envie d'investir sur moi, nanana, oui mais c'est bon j'ai pas envie d'avoir un accompagnement. Enfin bref, et je sais que c'est vraiment un truc de débutant et c'est pour ça que j'en fais une vidéo comme ça au lieu de devoir changer la croyance à chaque fois j'en fais une petite vidéo que je vais pouvoir envoyer du coup à tous ces gens-là. Ok, je vais déjà commencer cette vidéo par te raconter une petite histoire. Quand j'ai commencé du coup le business, il y a de ça environ 3 ans, un peu moins, 2 ans et demi, que j'ai commencé par du montage vidéo, donc je me suis formé en vraiment full autodidacte. Donc j'avais zéro argent à investir pour le coup. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai craqué le logiciel Premiere Pro, j'ai appris à monter, j'ai regardé plein de tutos par moi-même, j'ai commencé à envoyer des mails de prospection, des trucs comme ça, et c'est comme ça que j'ai eu mes premières, entre guillemets, on va dire missions, je sais pas comment on peut appeler ça, premières collaborations, à peut-être monter des vidéos pour 20 balles, 25 balles qui me prenaient peut-être au moins 5-6 heures, tu vois. Donc j'étais vraiment peu payé. Et donc je montais à peut-être 200-300 balles comme ça chaque mois quand j'avais environ 15 ans. Le truc, c'est que je voyais qu'il y avait un truc qui clochait, mais je savais pas que c'était parce que j'investissais pas sur moi. Je me disais, ouais, mais c'est normal, tous les entrepreneurs ils sont autodidactes. Moi, je suis pas un mec qui, regarde, j'ai pas envie de continuer les cours, j'ai pas envie que quelqu'un me dise quoi faire, etc. Je fais les choses par moi-même. Et en fait, dès le moment où j'ai pris conscience que investir sur soi, c'est quelque chose d'important, c'est le moment où j'ai pris conscience de ça, c'est quand je regardais des podcasts. Je sais plus si c'était Yomi Denzel ou Sam Amar ou je sais plus qui en parlait, mais bref, un des infopreneurs les plus connus du marché. Et je me suis dit, bah, en vrai, c'est vrai en fait. Et genre, vu que j'étais assez malléable, etc., il a réussi à facilement me briser la croyance. Et je me suis dit, bon, ok, let's go, je vais investir sur moi. Le résultat, c'est que j'avais à peu près 3000 balles de côté, j'ai investi un petit peu moins. J'ai investi 1500 euros dans la formation d'Oussama Amar. Bon, ça m'a pas du tout été bénéfique. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, les premiers jours où j'ai investi et que j'ai vu que ça me convenait pas du tout et que c'était pas du tout personnalisé ou quoi, je me suis dit, mais en fait, il n'y a aucun intérêt à investir dans des accompagnements, dans des formations, si c'est pour que ce soit comme ça à chaque fois. Donc, je me suis dit, bah, vas-y, je vais plus réinvestir. Et puis après, les mois suivants, je voyais que quand même il y avait des gens que je connaissais qui progressaient très rapidement avec des formations, des accompagnements et tout. C'est là où je me suis dit, mais quand même, putain, mais c'est pas normal. Genre, moi, ok, j'ai fait un mauvais investissement. Mais si eux ont fait un bon investissement, c'est parce que quand même sur le marché, certes, il y a des mauvais trucs, mais il y a aussi des bons trucs du coup. Et donc, après ça, bah, du coup, j'ai quelqu'un qui m'avait pris en appel, qui m'avait prospecté. Et donc, il m'a brisé toutes mes croyances vis-à-vis des formations, etc. Et donc, c'est là où j'ai réinvesti dans un accompagnement. Et que 2-3 mois après, ça m'a permis de faire mon premier mois à 2000 euros à 16 ans et que bah, aujourd'hui j'ai pu faire des mois à 3000 euros à 17 ans, etc. Et donc ça a littéralement changé ma vie en fait le fait de réinvestir sur moi. Donc voilà, le premier truc que je vais t'expliquer c'est que déjà, bon, si tu as déjà investi dans un accompagnement que ça n'a pas marché pour toi, hier j'en ai fait une vidéo, c'est que oui ça peut être des fois dû au fait que bah, tu as eu une mauvaise expérience, tu as mal investi, etc. Mais aussi c'est aussi ta responsabilité sûrement. Moi par exemple je sais que c'est de ma responsabilité parce que bah, déjà j'aurais dû faire plus attention de ce sur quoi j'investis et aussi que la formation n'était pas vraiment correspondait pas vraiment à ce que je cherchais à faire. J'ai juste acheté comme ça. Donc tu vois, faut faire attention déjà dans ce sur quoi tu investis. Mais bref, c'est pas vraiment l'objectif de cette vidéo là, c'est vraiment si tu jamais investi sur toi et que tu as la croyance que ça sert à rien, que c'est mauvais, etc. Déjà, le premier truc, c'est que 99% des gens qui n'ont pas envie d'investir sur eux, c'est pas parce qu'ils voient pas l'intérêt, c'est parce qu'ils ont peur. Si aujourd'hui, on t'enlevait tout l'argent sur ton compte bancaire qui est utile pour des loisirs, des trucs comme ça, ou que tu gardes de côté, qui n'est pas utilisé pour tes besoins vitaux, mais qui ne te met pas donc en danger, que si tu le dépenses, mais simplement parce que ça te met de l'inconfort, on est d'accord que si tu veux pas le dépenser, c'est parce que tu as peur. Tu as peur de faire un mauvais investissement. Et l'image que tu renvoies à l'univers quand tu penses ça, c'est un niveau de fréquence qui est très bas. Tu vibres à la peur, littéralement. Donc le signal que tu renvoies, c'est je n'incarne pas l'identité d'un entrepreneur, parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait investir de l'argent pour avoir des rendements. C'est la troisième loi de Newton, tu vois, genre c'est toute action entraîne une réaction égale et opposée. C'est-à-dire, proportionnellement, si tu investis beaucoup d'argent, que tu mets beaucoup d'efforts, tu vas avoir des résultats beaucoup plus rapides que celui qui juste met beaucoup d'efforts, mais qui n'investit pas sur lui et qui n'est pas accompagné pour ça. Tu vois, c'est juste logique. Et bref, donc c'est pour ça que dans n'importe quoi, si tu veux avoir un grand rendement, il faut avoir un grand apport, ou soit il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Par exemple, si, je sais pas, si tu joues au loto, tu paries 2 balles et par contre tu peux gagner des millions, c'est parce qu'il y a un facteur énorme qui est la chance qui rentre en jeu et tu as très peu de chances de gagner. Mais pour que la chance n'ait pas lieu ou que ce soit vraiment un facteur minoritaire, il faut que tu mettes beaucoup d'investissement, forcément beaucoup d'investissement, que ce soit en temps, en argent, en énergie, dit aussi derrière beaucoup de capacité de rendement, tu vois. Et donc bref, l'identité que tu renvoies en fait à l'univers, le niveau de vibration, c'est pas du tout celui d'un entrepreneur. L'entrepreneur, c'est justement quelqu'un qui consentit ce que je t'ai expliqué là et qui est forcément prêt à investir de l'argent pour avoir un rendement. Et donc, un, tu vibres la peur. Deux, tu n'incarnes pas l'identité d'un entrepreneur. Et si tu veux avoir les résultats d'une certaine, liés à une certaine identité, tu dois d'abord incarner cette identité. Tu ne peux pas devenir champion de boxe si tu as un mental de loser, si tu as un mental de débutant. Tu peux pas devenir un entrepreneur multimillionnaire si tu as une mentalité de pauvre. Tu
Tu vois, c'est pas possible. Donc, par définition, tu dois d'abord incarner l'identité, le mindset. Tout se passe d'abord dans ton esprit avant de se matérialiser dans ton monde physique. Donc, si tu agis par peur, en fait, tu renvoies ça à l'univers et finalement, tu vas incarner, en fait, dans ton monde physique, va uniquement se matérialiser des trucs qui vibrent comme de la peur. Donc, des mauvaises nouvelles, des trucs mauvais, pas d'argent, etc., etc. Et si t'es pas prêt à faire des actions qui te font sortir de ta zone de confort et qui font que tu vibres beaucoup plus haut et qui font incarner une identité plus haute comme celle de l'entrepreneur, tu n'auras jamais les résultats d'entrepreneur. Donc, on vend beaucoup les résultats sur les réseaux, mais on vend pas, par contre, à quel point est-ce que ça peut être compliqué. Et aussi que du coup tu attires des gens qui sont exactement comme toi. Parce que tu agis de cette façon-là. Et vu que tu agis comme ça, de toute façon, tu sais, on attire les gens qui sont à peu près comme nous. Forcément, si tu te conduis comme un connard, tu vas attirer que des connards parce que les gens bien n'ont pas envie de traîner avec toi, etc. etc. Et c'est pareil, si tu es attaché à ton argent, tu te rends pas compte, mais dans ton comportement, inconsciemment, tu manifestes cet attachement-là. Et donc, tu vas que attirer des gens comme ça en appel de vente, etc. Donc, si toi-même tu vends quelque chose, ne pas vouloir investir sur toi, c'est la pire des choses. C'est comme si tu donnes une objet, si tu es un prospect chiant, faut pas étonner à ce que tu attires aussi des prospects chiants. C'est vraiment un truc de base, ça. Donc voilà, vraiment, la seule réponse possible de la vie, c'est que si tu n'investis pas sur toi par peur, tu n'auras que des choses qui te renverront finalement ce que tu renvoies à l'univers, donc des choses qui vibrent au niveau de la peur. Maintenant, le deuxième cas, ça va être entre guillemets dans 1% des cas, peut-être même un peu plus, ou peut-être même que tu as déjà investi par le passé, mais du coup, tu n'as pas vraiment eu les résultats, et donc maintenant, tu vois plus vraiment l'intérêt d'investir sur toi. C'est ce qu'on va aborder du coup dans ce deuxième point. Ok, investir sur soi, à quoi ça sert finalement? En fait, ce serait mentir de te dire que c'est pas possible de le faire tout seul. Genre moi, regarde, quand j'avais 15 ans, je suis arrivé à faire 300 euros par mois sans prendre d'accompagnement. Un de mes mentors, il est monté à 2000 euros par mois, je crois, un truc comme ça, sans accompagnement. Et même, tu trouveras sur le marché des gens qui n'ont pas investi un seul euro sur eux, qui ont pris plusieurs années à arriver à certains objectifs et qui ont finalement jamais eu de mentor, d'accompagnement ou quoi que ce soit. Mais c'est une minorité d'une minorité et surtout, ils ont pris énormément de temps. Et s'ils avaient pris un accompagnement, du coup, ils seraient allés beaucoup plus rapidement. Et en fait, c'est ça l'intérêt d'un accompagnement. Aujourd'hui, tu peux tout trouver sur Internet. Tu peux littéralement même, c'est comme si tu allais en cours et qu'au lieu d'avoir un professeur face à toi, tu allais juste à la bibliothèque. Donc oui, c'est possible. Mais la vérité, c'est juste que c'est une question de temps et d'énergie. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait prendre des choix intelligents, qui sait du coup prioriser son temps par rapport à son argent. Parce que l'argent, tu as des milliards de milliards qui circulent chaque mois, chaque année sur le marché de partout et tout. Alors que finalement, le temps, personne ne peut le récupérer, même le mec le plus riche du monde et tout. Et donc ouais, c'est ça l'intérêt principal d'un accompagnement. Gagner du temps, de l'énergie, et c'est ce qu'un entrepreneur cherche à faire parce qu'il fait des choix intelligents. Maintenant, peut-être que tu te dis, ok, bon, ça me permet de gagner du temps, mais l'argent que je vais devoir dépenser pour gagner ce temps-là ne vaut pas le coup parce que, en fait, par exemple, je vais peut-être dépenser 3000 balles pour économiser un mois, mais mon temps actuellement ne vaut pas 3000 euros, tu vois. Je pense que tu comprends l'idée. Et du coup, en fait, quand tu fais ça, tu ne vois pas le long terme. Certes, sur le moment même, un mois de toi, de ton temps ne vaut pas peut-être 3000 euros, vu que tu démarres, peut-être que ça vaut peut-être que 100, 200, 300 euros, 500, 1000 euros, peu importe. Mais la vérité, c'est que si tu as une vision long terme, tu verras que ton temps vaut beaucoup plus que 3000 euros. Imagine que là, du coup, tu économises un mois. Ça signifie que si tu as une vision long terme, tu arriveras un mois plus tôt à 10 000 euros par mois, un mois plus tôt à 100 000 euros par mois. Au lieu d'arriver, par exemple, le 10 décembre, tu arriveras le 10 novembre. Et donc, ça te fait un mois de gagner. Un mois de gagner à 100 000 euros par mois, ça fait que tu as économisé 100 000 euros. Et après, tu peux avoir une vision encore plus long terme. 1 million par mois, tu as économisé 1 million d'euros. Pourquoi? Pour 3 000 euros que tu as investi dès le départ. Donc tu vois, même le début, je dirais que c'est même le moment le plus important pour investir sur toi, parce que c'est là où tu vas pouvoir faire les gains de temps les plus énormes et les sauts quantiques les plus fous, littéralement. Genre tu vas pouvoir gagner des moments, encore un mois, je te dis ça, mais tu vas, avec des accompagnements, tu peux gagner 5, 6, 7 mois, même 1 an, 2 ans, tu vois. Et imagine 2 ans que tu gagnes dans ton parcours d'entrepreneur. Quand tu feras 100 000 euros par mois, ça fera plus de 2 400 000 euros, tu vois. Ça fera 2 400 000 euros. C'est énorme. Donc voilà, oui, si tu vois court terme et que c'est juste un loisir pour toi, aucun intérêt d'investir. Maintenant, si tu as une vision long terme, ne serait-ce que gagner 2 semaines, quand tu fais 100 000 euros par mois, ça fera gagner 50 000 euros. Donc investir 3 000 euros pour gagner 2 semaines, c'est rentable. Sachant que comme je te l'ai dit, un accompagnement ne te fait jamais gagner 2 semaines. Genre même un accompagnement de merde peut te faire... Moi, la formation par exemple que j'ai suivie, je t'ai dit que ça n'avait pas du tout marché pour moi, la première formation dans laquelle j'investis, elle m'a pas permis de gagner 2 semaines. Elle m'a quand même permis de gagner plusieurs mois d'entrepreneuriat, tu vois. Et donc je ne regrette absolument pas cet investissement. Donc voilà, arrête d'agir par peur. C'est foncer dans tes peurs, c'est l'une des choses prioritaires pour un entrepreneur. Entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait faire les actions que les autres ne font pas et du coup qui aura les résultats que personne n'a. Donc conscientise ça, fais en sorte d'incarner l'entrepreneur dans ton quotidien pour pouvoir le devenir et notamment rationalise la chose et priorise et rends-toi compte à quel point le fait d'investir sur toi, c'est beaucoup plus rentable si tu as une vision de long terme. Et arrête d'agir par peur dans ton quotidien, commence vraiment par prendre tes responsabilités, investis sur toi, c'est ce qui va te faire gagner le plus
sur le long terme. Bien évidemment, n'investis pas dans n'importe quoi. Prends conscience, réfléchis à tes choix, fie-toi à ton intuition. Et si tu fais une seule mauvaise expérience, c'est pas grave, mais fais quand même attention à bien investir ton argent parce que quand même, ça veut pas dire qu'il faut dilapider son argent dans les fenêtres, mais simplement qu'il faut l'investir pour avoir un rendement derrière comme ce que je t'ai expliqué. Voilà. Si tu veux échanger avec moi, rejoins le canal WhatsApp perso, premier lien dans la description. Je partage quasiment tous les jours de la valeur. Il y a directement des ressources qui sont accessibles quand tu rejoins. Je dans la description, tu as plein de documents et tu as notamment un script de vente que je partage à mes clients. Donc tout ça, tu peux y accéder gratuitement. Je te dis à tout de suite dessus. À demain pour une autre vidéo.